Yes, Marie-Princesse Ndoune, Miss Littoral, est avec nous ce soir. On va lui poser la question taquine tout à l'heure, mais on va d'abord se charger d'écouter attentivement l'humeur de Joe. Est-il de mauvais points? Joe le taxi. Non, de très bons points. C'est une heureuse coïncidence pour moi. Ouais, je peux dire ça comme ça. Parce que la dernière fois, on parlait d'Ibwa Loutine, qui est une légende de la musique. Et aujourd'hui, tout à l'heure, la ville de Douala, en tout cas, le Cameroun tout entier, va être témoin de l'un des tout premiers longs métrages, un biopic sur la vie de Jean-Michel Cancan, qui est considéré comme un monument, une légende, un nom inscrit au panthéon de l'humour francophone. Un talent qui a dépassé les frontières du Cameroun, de l'Afrique centrale et même est allé bien au-delà. J'ai dit monument de l'humour francophone. Jean-Michel Cancan est né Ebogo Afan Dieudonné. C'était vraiment un don de Dieu pour l'humour et pour le Cameroun en général. Il est né dans les années 56. Il est mort en 13 février. Donc on est le 13 octobre aujourd'hui. C'est plutôt 13. Et il faut dire qu'à cette époque-là, il a carrément brisé complètement tous les codes de l'humour tels qu'ils étaient pratiqués à cette époque et même favorisé l'intégration nationale parce qu'il est ressortissant du centre-sud, du grand centre-sud, mais il interprète un personnage qui lui paraît être de l'Ouest. C'est quelqu'un qui dans sa vie est sobre et modeste, mais en fait, dans le personnage qu'il interprète et qui va rester dans les mémoires, il est complètement ivrogne. Mais que dire de cette ivrogne qui porte tellement de messages pour notre société, des messages qui traversent le temps. À l'époque, il parlait de permis de conduire, de carte d'identité. Et combien de personnes aujourd'hui révèlent et parlent de la difficulté qui est d'avoir sa carte d'identité. Vous avez parlé éducation. À l'époque, il a fait l'élève international et ça reprend exactement les codes des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Des histoires d'amour, des problèmes entre les hommes et les femmes, la fille du bar, maladie d'amour, qui sait. Jean-Michel Cancan, justement, portait ces sketchs-là qui est un peu comme la musique qu'on disait de cette époque-là, a une capacité d'être complètement atemporel. Le bémol, ce qu'il y a vraiment de plus terrible et de dommage, c'est que malheureusement on le dit et il faut le constater, on a une grosse difficulté à conserver la mémoire, à nourrir l'histoire et à garder vivante et vivace l'image de nos légendes pour inspirer les nouvelles générations. Si on ne peut pas le faire dans les livres d'histoire, on peut le faire à travers des œuvres d'art. Quand ce sera possible, je vous invite à regarder Cancan The Movies, un biopic magnifique qui relate les derniers instants de vie de Jean-Michel Cancan, si je peux trahir un peu la trame de l'histoire, mais qui va vous rester ancré dans votre mémoire à tout jamais. Yes. Bon film pour ceux qui Merci pour cette humeur, Ça, c'est la plume de Joe.